Du coup, je crois que ce sera à ce moment-là que je vais m'arrêter. Voilà. Bon, par contre, je vais dire, ouais, je m'arrête pour aujourd'hui cette partie. Mais par contre, je vais pas tout de suite arrêter le live parce que je voudrais. Parce que là, pour l'instant, je voudrais faire quelque chose que malheureusement, je n'ai pas fait sur les précédents lives. C'est-à-dire que, en cas où vous savez pas, c'est que le 12 décembre, se passera les Game Awards là. Et donc, c'est pour ça que là, je fais une annonce pour vous dire que ça y est, le 12 décembre va se dérouler les Game Awards dans laquelle je peux participer sur le site en votant quels seraient pour moi le jeu de l'année. Et c'est pour ça que là, je vais tout de suite y aller là-dessus. Attendez, je vais vous montrer tout de suite l'écran juste après. En attendant, je vais déjà sur le site. Alors, Game Awards. Voilà, vote. Voilà, c'est ça. Du coup, je peux voter les Game Awards. Alors, elle encourage. Oui, c'est ça. Ah, et du coup, il faudrait que je réduise un petit peu. Ah, et du coup, il faudrait que peut-être que je déplace le chat parce que je ne verrai personne. Alors, du coup, ça c'est pas ça que je cherche. Oh, thanks. Il est où? Ah, votez maintenant. Ouais. Et les Game Awards, c'est pas un truc qui serait diffusé sur Game One. Alors, peut-être, je sais pas encore s'il sera diffusé sur Game One, les Game Awards. Et en tout cas, je sais pas si je vais les suivre là-dessus. Alors, du coup, ça, je vais l'enlever. Attends. Du coup, ça, je vais enlever la capture d'écran. Attends, ça, je vais l'enlever, celle-là. Et je vais ajouter celle-là, cette capture d'écran. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, je peux essayer de voter le jeu de l'année. Alors, du coup, voilà. Il nous demande déjà de tout de suite de voter le jeu de l'année. Mais là, c'est pas le jeu de l'année que je voudrais essayer de trouver. Oh, si, c'est le jeu de l'année que je voudrais d'abord trouver. Mais j'aurais préféré de commencer tout de suite par les autres catégories différentes. Alors voilà, vous avez vu ceux qui sont nominés pour le jeu de l'année. Nous avons Astrobot, on a Balatros, on a Blackmin Wukong, Edelring Shadow of the Edetree, et on a Final Fantasy VII Rebirth et Métaphore Refantasio. Alors moi, je sais pas, parce que moi je trouve que Astrobot, je trouvais que c'était un petit bon jeu d'action sympathique. Alors j'ai beaucoup aimé tous ces Easter eggs sur la PlayStation parce que Astrobot c'est carrément un petit jeu mignon qui fait beaucoup hommage et référence à la PlayStation de toutes les générations. Ensuite, Balatro, malheureusement, je connais pas beaucoup ce jeu. Je crois que c'est un jeu de cartes, ça, et que j'ai pas trop tenté d'essayer de le jouer parce que voilà, ça m'emballe pas trop. Ensuite, Black Myth Wukong. Alors, celui-ci, ce jeu-là, je l'ai joué. J'ai joué en version d'essai et je trouvais que c'était pas mal. Je trouve que les cinématiques étaient bien réussies. La narration, je l'ai pas trouvé encore super au départ parce que je trouvais que bah, peut-être ça va arriver après. Comme j'ai dit, j'ai juste joué les premières heures du jeu, mais voilà. Je crois que ce sera diffusé sur Game One via Team Game One. Ah, peut-être, ouais. Après, ah merde, je vois le chat de TikTok. Ah oui, ça c'est le chat de Maggie qui m'a répondu. Bonjour Maggie. Maggie, je sais pas si t'es encore là. Voilà. Du coup, alors Black Myth Wukong, je trouve que c'était un bon jeu d'action. Ouais, c'est pas mal. Bon, au niveau narration, je sais pas, mais graphiquement c'est joli. Ensuite, Eden Ring Shadow of the Edetree. Je crois pas, non, parce que je trouve que ce Eden Ring, on dirait un DLC là. Désolé, mais je sais pas. Moi, je trouve que bah déjà il a déjà eu sa récompense l'an dernier avec son original, mais celui-ci, on dirait presque un DLC celui-ci. Alors, je pense pas que j'ai pas envie qu'il soit récompensé jeu de l'année. Ensuite, Final Fantasy VII Rebirth. Alors ça, c'est un jeu que j'ai joué entièrement. Bah, vu que moi, je suis très fan de Final Fantasy VII, mais mais je dis mais qu'il y a quelque chose il y a quelques points négatifs que j'ai trouvé dans le Rebirth là. C'est le open world. Parce que je trouve que le open world il était un peu chiant. Ouais, parce que je trouve qu'il est un peu chiant parce que des fois,
Il est tellement long, surtout que ce jeu était bourré de quêtes annexes que des fois, il y en avait tellement, mais tellement beaucoup que des fois on oublie presque l'histoire principale. Ouais, c'est vrai, des fois tu fais tellement de quêtes annexes que du coup on se dit, mais merde, c'était quoi qu'on devait suivre déjà principalement? Ah, surtout que le principalement c'était juste d'affronter des monstres, genre, tiens, tu dois affronter ce monstre en disant la magie feu, tout ça, mais oh putain. Et surtout, surtout à chaque fois, on te fait toujours des quêtes avec ce petit con là, que je sais plus comment il s'appelle, avec les cheveux blancs. Et surtout, le pire, c'est il a la voix de chat noir. Alors, merci, hein. Déjà que je l'avais trouvé, déjà que je supporte pas la voix. Enfin, si, je supporte la voix de chat noir, mais le fait que je l'entendais un peu partout là, mais le fait que je l'entendais aussi dans ce jeu, c'était. Oh merde. Oh là là. Non, après, Final Fantasy VII, il était sympa, mais son défaut, c'était son open world. Alors, je trouve pas que c'est. Voilà. Ensuite, Métaphore, Refantasio, je trouve que celui-ci, c'est un meilleur jeu RPG que Final Fantasy VII. Hein. Ah oui, je dis aussi que au niveau de Final Fantasy VII, je trouve que le remake était vachement un petit peu mieux que Rebirth parce que au moins remake c'était pas forcément un open world, au moins tu pouvais mieux suivre l'histoire principale sans et surtout les quêtes annexes, t'en avais mais très peu. Au moins c'était déjà pas mal. Alors du coup, je sais pas qui choisir moi parmi tous ces jeux là. Après, dites-moi sur le chat quelle est votre préférence. Enfin, même si je sais que je suis sûr que vous n'avez pas joué à tous ces jeux. Alors moi perso, alors moi j'avais hésité de mettre Black Myth Wukong ou Astrobot. Alors Astrobot, ça c'est un jeu qui est bien sympathique là, mais Métaphore Fantasio. Après Métaphore, je l'ai pas tellement joué ce jeu-là, mais je trouve que c'est un très bon RPG celui-là. Ah, j'hésite entre soit Astrobot, Black Myth Wukong ou Métaphore. Alors moi je pense aller. Après, Astrobot, c'est pas non plus un jeu de année 2024, hein, il existait avant le lancement, mais je sais qu'ils ont ressorti un jeu d'Astrobot, mais ah, je sais pas. Après, Black Me Wukong, je dis, c'était un, j'ai trouvé que c'était un jeu d'action un peu banal, mais comme j'ai dit, j'ai juste joué les premières heures, alors je peux pas trop juger comment il est dans tout le reste du jeu. Après, j'ai un peu aimé son histoire sur la légende du sage, parce qu'on sait que ce jeu, il est inspiré de la mythologie chinoise, et que c'était cette mythologie chinoise qui était inspirée aussi le manga Dragon Ball. Bon, du coup, je vais voter Black Min Wukong. Ah, attends, Game Awards, voting. Ah ben voilà, ça y est, j'ai voté. Ah, pour voter, il faudrait que je vous raconte. Oh bah ok, bon. Attends, je vais fermer ça. Attends, je ferme ça. Parce que si jamais je dois rentrer un mot de passe, là, j'ai pas envie que les gens regardent. Voilà, ça y est, je suis connecté. Attends, ça y est, je remets l'écran. Voilà. Du coup, oui, je vote Black Myth Wukong. Allez, allez. Voilà, moi, j'ai voté Black Myth Wukong. Allez, prochaine catégorie, c'est quoi? Ah, la meilleure direction. Meilleure direction de design et tout ça. Alors, graphiquement, qu'est-ce qui est plus joli? Après, je trouve que Final Fantasy VII il était beaucoup plus joli. Après, Métaphore, il est plus joli, ouais, ça rend un peu plus hommage au manga, tout ça. Mais voilà, Balatro, je trouve que non, c'est pas encore assez bon. Et Elden Ring, joli, mais voilà. Direction et design. Encore, je voudrais encore dire Black Me Wukong parce que je trouve qu'il était assez joli aussi, mais. Ah, je sais pas. Oh, j'hésite. Ce qui est plus joli, c'est soit Final Fantasy VII. Non, Final Fantasy VII. Si, Final Fantasy VII il était quand même assez joli. Après, j'hésite entre Black Me Wukong ou Final Fantasy VII. Bon, allez. Allez, du coup, je dis Final Fantasy VII. Allez. Il était quand même assez joli quand même, hein.
Même si je trouve que peut-être que je vais me gourer, mais je trouve que peut-être meilleure best narrative. Alors meilleure narrative. Final Fantasy VII, comme je te dis, à cause de son open world, on perd un petit peu la narrative, hein, comme je dis. En plus, alors, ensuite, on a Like a Dragon, Infinity World, Metaphor, Sunlight Saga ou Silent Hill 2. Euh, je trouve que Like a Dragon Infinity, il avait une meilleure narration quand même, hein. Shenmue, pas trop, non. Hellblade 2, non, il a été pas trop. Les autres aussi, non. Ouais, je trouve que Like a Dragon, meilleur, meilleur. Ensuite, Best Art, Direction, Artistique, Design et Animation. Ah, putain, artistique et design. Ah, putain, Neva, je trouve il a un meilleur design, Neva. Ah oui, mais après, ça fait un peu trop classique. Ah, Astrobot, il est aussi joli, mais après, c'est pas non plus aussi beau que les autres jeux, hein. Oh, peut-être Neva. Allez, Neva, il était joli quand même, Neva. Allez, pour des jeux indépendants, allez. Ensuite, meilleure musique. Alors, Astrobot, des fois j'oublie un petit peu les musiques, malheureusement. Métaphore, je m'en rappelle plus non plus. Silent Hill 2, il a des bonnes musiques, mais c'est pas non plus. Voilà. Stellar Blade, malheureusement, j'ai jamais joué à Stellar Blade, donc du coup, je peux pas savoir les musiques. Mais sinon, oui, je trouve que non, Final Fantasy VII, il a vraiment des musiques. Encore aujourd'hui, vu que déjà que je connaissais l'original plus son reboot. Non, oui, c'est vrai. Les meilleures musiques, je crois que c'est ceux de Final Fantasy VII. Allez, 16 catégories. Ensuite, meilleur audio design. Niveau design. Oh, peut-être je dis. Ah non, peut-être pour design à la fois Silent Hill ou. Non, je trouve qu'en meilleur audio design, Call of Duty avait un. Ouais, Call of Duty, allez. Voilà, j'ai voté un peu au pif, hein. Ah, best performance. Capture et. Ah oui, de la voix et de la capture. Alors, on a Biranai White pour Final Fantasy VII Rebirth. Ensuite, Anna Till dans Life is Strange de Double Imposture. Ensuite, on a Star Wars Outlaw. Ah ouais, Humberly Gonzalez. Ensuite, on a Luke Roberts pour Silent Hill 2 ou Melina John Gertz pour Senua Saga Hellblade 2. Bryna White, elle faisait quoi? Elle faisait pas Iris dans Final Fantasy VII? Ouais. Après, malheureusement. Après, non, elle, je vais la zapper parce que malheureusement. Bon, sa voix est parfaite, mais par contre, son performance capture, ils l'ont foiré. Parce que déjà, on la reconnaît même pas, hein, dans ce jeu. Regarde, comparé à ce qu'elle est en vrai et comparé comment elle est. Ah merde, bah attends, ça j'enlève. Et comparé comment elle est dans le jeu, hein. Elle lui ressemble pratiquement pas, hein. Bon, après, je dis pareil pour Brian White, mais bon, Wasp Performance. Bon, après, Performance Capture, franchement, je trouve qu'il n'y a pas. Sur un motion capture, je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'impressionnant aussi sur Amberly Gonzalez. Ensuite, Anna Thiel, peut-être, je dirais peut-être pour elle, hein. Parce que après, c'est vrai que ça marche beaucoup sur la capture. Je dirais Life is Strange. Ouais, moi pareil, Life is Strange, parce que je sais que beaucoup se joue sur la mise en scène sur Life is Strange. Alors, je trouve que Anna Thiel, elle peut faire des meilleures. Elle a fait une meilleure voix et meilleure performance. En plus, il n'y a qu'un seul homme là, du Roberts, mais bon. Luc Roberts, il, était pas, il jouait bien. Mais voilà, bon, je trouve que meilleure performance, je trouve que c'était Anna Thiel pour Life is Strange. Alors, innovation et accessibilité. Attends, je vais vous traduire ça aussi. Si vous connaissez pas ce qu'il y a, hein. Attends, innovation en matière d'accessibilité. Reconnaître les logiciels ou le matériel qui font avancer le média en ajoutant des fonctionnalités, de la technologie et du contenu pour aider les jeux à être joués et appréciés par un public encore plus large. Alors, d'ailleurs, c'est vrai que là, c'est vrai que là, il manque un peu de musique, un peu, hein. Malheureusement, j'ai pas de musique. Ah, c'est pas grave.
Donc, du coup, accessibilité, tout ça. Ah oui. Alors déjà, il y a Dragon Age là qui est là, mais malheureusement, Dragon Age s'est fait beaucoup parler d'elle, mais pas trop en bien parce qu'ils ont trouvé que malheureusement c'est bon, après ils ont dit que ça a beaucoup été critiqué à cause de son wokisme parce qu'on a trouvé que c'était le film était le jeu était trop woke. Voilà, il était très woke et du coup, alors, voilà. Après, je dis pas que des fois le jeu, bon, enfin, des fois j'ai trouvé que le jeu était très woke et c'était ça qui était chiant. Mais ce qui était aussi chiant, c'est que j'ai trouvé que le jeu il s'éloignait aussi un peu du lore des précédents Dragon Age et c'est pour ça que beaucoup aussi engueulé parce que ça s'éloignait beaucoup du lore. Alors du coup, Dragon Age, non merci. Ensuite, Call of Duty 6, je pourrais dire oui. Prince of Persia, j'aurais voulu ajouter, mais malheureusement, c'était pas fameux. Diablo 4, oh, en Diablo 4, je sais pas. Pour l'accessibilité de Call of Duty, ouais, je trouve que Call of Duty, ça reste toujours fort, hein. Bon, allez, moi je vote Call of Duty, hein, parce que les autres, désolé, je suis désolé. Prince of Persia, tout ça, ils sont meilleurs, mais pas autant que j'aurais souhaité. Alors, jeu pour l'impact. Pour un jeu stimulant la réflexion avec un sens ou un message pro-social. Alors, oula, rapprocher de la distance. Non, ça c'est Life is Strange, oui. Attends, je remets ça en original pour connaître les titres là. Voilà. Closer the Distance, Indica, Niva, Life is Strange Double Exposure, Senua Saga Hellblade ou Tale of Kenzerazo. Alors malheureusement, je connais très peu ces jeux qui sont listés, hein. Closer the Distance, malheureusement, je ne l'ai pas joué. Indica, je ne connais pas du tout ce jeu. En plus, c'est quoi Indica? Parce que là, je vois des femmes comme ça, mais je connais pas du tout ce jeu. Tu ne regretteras pas? Non, non, bah après ça c'est pas grave. Ensuite, Hellblade 2, malheureusement, j'avais joué j'avais un petit peu joué au premier, mais le deuxième pas encore. Taloke Zekajo, je le connais même pas non plus. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, je dirais Neva, allez. Ouais, je dirais Neva, allez. Neva, ouais, bon. Alors, Best on Queen. Alors, attends, je vais mettre savoir qu'est-ce que c'est le on Queen, traduire. Alors, meilleur en cours. Réciter de jeu pour le développement exceptionnel du contenu continu qui fait évoluer l'expérience du joueur au fil du temps. Ah, ça veut dire des jeux qui continuent à faire avancer malgré qu'ils ont quelques années. Alors, on a Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy 15, pardon, Final Fantasy 14, ah oui, c'est 14, Final Fantasy 14, Fortnite ou Helldriver 2. Bon, je crois que j'ai envie de mettre Diablo 4. Ouais, Diablo 4, je trouve que ça continue, c'est toujours du succès, hein. Final Fantasy 14, malheureusement, ouais. Ouais, il continue encore à être un peu en hype, mais je trouve que Diablo 4, il est encore plus. Et Fortnite, vous laisse tomber. Moi, Fortnite, j'ai essayé de jouer un petit peu. J'ai pas du tout accroché à Fortnite. Alors, le mec facile pour moi. Alors, le mec Fortnite direct pour être un fidèle pour Fortnite. Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Ah, ouais, ouais, désolé. Moi aussi, j'ai essayé de me mettre à Fortnite, mais malheureusement, j'ai pas trop accroché à Fortnite. Bon, bah, du coup, tu voteras, hein. Meilleur soutien communautaire. Reconnaître un jeu pour un soutien exceptionnel de la communauté. Ah, ok, il y a un soutien. Alors, ouais, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 15, Fortnite, Eldraver. Bon, ouais, là, je pense que là, pour ce coup, je peux voter Fortnite parce que je crois qu'il a une meilleure communauté que les autres nominés. Meilleur jeu indépendant. Ah, malheureusement, j'ai très peu joué à certains jeux. Neva, c'est pratiquement le seul que je connais. Les autres, je connais pas. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de voter le seul jeu que je connais. Alors, meilleur jeu indépendant à début. Enfin, un nouveau jeu indépendant. Je sais pas. L'écuyer, Best Animal, Balatro, plaisir ou fan au moins.
Ah oui, oui, Fortnite fait toujours plaisir aux fans, oui, ça c'est sûr, hein, je dis pas le contraire. Manor et Lord, je dirais, allez. Ensuite, meilleur jeu mobile. Ah tiens, meilleur jeu mobile. Voyage de l'Arc, Balatros. Ah ça c'est... Ouais, bon là j'affiche la page originale. Attends, la page originale, attends. Alors, Afo que j'en ai, Balatros, Pokémon 3D Card Game Pocket, On the River ou Zenleft Zero Zone. Oh putain, j'ai pratiquement joué à aucun jeu, à part Pokémon, c'est tout. Ou comme d'habitude, je vais voter le seul jeu mobile que j'ai pu utiliser. Ensuite, meilleur jeu VR. Ah là là, je sais pas. Ah, Batman Arkham Shadow, j'ai entendu beaucoup de parler de ça, mais sinon les autres jeux, j'ai jamais trop entendu parler. Alors du coup, Batman. Alors, meilleur jeu d'action. Alors, Black Myth Wukong, Call of Duty 6, Eldriver, Stellar Blade ou Warhammer 40 000. Ouais, Eldriver et Warhammer sont pareils, hein, ça, ils se ressemblent tous les deux. Alors, je peux pas trop savoir. Alors, Call of Duty 6, j'ai envie de le mettre, mais je sais pas si les gens. Bah, je pense qu'il a un meilleur jeu d'action pour sa campagne, mais sinon, pour le jeu en multi, je sais pas. Stellar Blade, pas trop joué, mais je trouve que c'est pas mal. Non, je vais peut-être mettre Black Myth Wukong. Ouais, je trouve qu'il a un meilleur jeu d'action comparé aux autres. Ensuite, meilleur jeu action-aventure. Alors, il y a Astrobot, Prince of Persia, Silent Hill, Star Wars Outlaw. Ah, malheureusement, j'ai pas encore joué à Zelda. Faudrait que j'y pense à y jouer. Prince of Persia, je me suis un peu ennuyé malheureusement dans ce jeu, alors du coup, je vais pas le voter. Silent Hill 2, encore c'est pas, c'est bien, mais bon, si je dois comparer pour un remake, je sais pas. Star Wars Outlaw, j'ai commencé un peu à y jouer, mais pour l'instant, allez, je trouve que le meilleur jeu d'action, allez, Astrobot. Black Ops 6 direct. Ah oui, bah tiens, malheureusement, ouais. Moi j'ai voté Black Myth Wukong. Et celui-là, pour meilleur jeu action, tout ça, je mettrais Astrobot. Meilleur RPG. Alors, Dragon Dogma 2, Elden Ring, Final Fantasy VII, Last Dragon Infinity ou Métaphore Fantasio. Ah tiens, c'est bizarre, ils ont pas mis Dragon Age là-dessus. C'est bizarre. Ils ont pas mis Dragon Age. Alors, pour moi, Final Fantasy VII, comme je dis, il y a quelques bons trucs RPG, mais malheureusement, le seul point faible qu'il a, c'est son open world et ses quêtes annexes qui étaient en surdosage. Light Dragon, je trouve que oui, c'est pas mal. Non, j'ai envie de voter Métaphore. Métaphore, je crois que il est vachement pas mal comme RPG. Je crois que c'est un meilleur RPG que pour cette année. Alors, meilleur jeu de combat. Oh là là. Dragon Ball Z Sparking Zero, Granblue Fantasy vs Rising, Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classique, Multiversus ou Tekken 8. Alors Marvel vs Capcom, c'est juste une compilation des collections, donc du coup, je sais pas si on peut voter ça pour cette année, vu que vu que c'est une compile, c'est une compile. Après Dragon Ball, oui, c'est vrai il a vachement bien fait, hein. Malheureusement, Grand Bull, j'ai pas joué. Multiversus, je connais même pas ça. C'est quoi Multiversus? Faudrait que peut-être j'y joue à Multiversus là pour. Mais malheureusement, c'est maintenant que je vote alors. C'est quoi ce lien de site, Charlie? Je peux l'avoir s'il te plaît, j'aimerais voter aussi. Bah, tu vas sur le site de Game Awards, vote. Bah, tu tapes sur recherche Game Awards, vote, et là, tu auras tout de suite accès là-dessus. Alors, j'hésite entre Tekken 8 et Dragon Ball Sparking Zero. Oh, allez, je vais mettre Tekken 8, allez. Je crois que c'est plus un meilleur jeu de baston comparé à Dragon Ball. Alors, meilleur jeu pour famille, hein. Il y a Astrobot, Princess Peach Showtime, Super Mario Party Jamboree, Legend of Zelda The Plinkies Square, pardon. Franchement, pour un meilleur jeu de famille, si on doit jouer tous ensemble, tout ça, je trouve que Super Mario Party Jamboree, c'est pas mal.
En plus, j'avais hésité entre deux ou trois là. J'ai hésité entre Princess Peach ou Super Mario. Mais Astro Ball, j'allais dire oui, mais sinon, non, très inférieur à ces deux-là. Allez, je vote Super Mario Party, Party Jamboree. Alors, meilleur jeu stratégie. Manolor, allez. Mario Direct, ouais, bah voilà, Mario Direct, voilà. Mario Direct. Alors, meilleur jeu de sport, on a F1 24, eSport FC 25, IMB 2024, Topspin 24 ou WWE 2K 24. Alors, le F1 24, déjà je suis pas trop fan des jeux Formule 1, mais sinon, ouais, c'est incroyable. Déjà que je l'avais offert à mon neveu, mais faut dire, est-ce qu'il est bien ce jeu de F1? Après, le jeu de foot, je trouve que ça a pas beaucoup trop changé comparé aux précédentes années, alors je vais pas voter là-dessus. Le jeu NBA, j'ai pas joué celui de cette année. Après, ouais, c'est ceux qui ont fait plus parler, c'est le jeu de tennis Top Spin. J'ai trouvé pas mal, mais du coup, je crois que je vais voter, allez, WWE 2K, 2K24. Allez, meilleur jeu multijoueur. Black Ops 6, Driver, Super Mario Party Jamboree, Tekken 8, Wallenberg 40 000. Alors, moi, je dirais peut-être Super Mario Party Jamboree parce que je trouve que ce que Nintendo a compris, c'est que des fois, les meilleurs jeux multijoueurs, c'est ceux où on joue à plusieurs ensemble dans la même salle. Alors, je trouve que Super Mario Party Jamboree, c'est à la fois un meilleur jeu multijoueur qu'on peut jouer soit en ligne, soit vraiment tous ensemble ici, ensemble. Alors, du coup, je vais voter Super Mario Party Jamboree. Alors, meilleure adaptation. Pour Coco Signal, le chat machine, ah ouais. Ah, par contre, je suis un peu désolé, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, attendez. Je vais un peu me soulager. Bah là, je vous laisse choisir le meilleur jeu d'adaptation. Ah bah. Non, mais c'est bon. En fait, quand je peux encore rester là, j'avais eu envie de. Non, mais c'est bon, je peux encore rester un petit peu là. C'est bon, je peux encore rester un petit peu. Ah oui, c'est bon. Ça va, c'était juste, j'avais eu un petit peu les gaz. Oui, je sais, c'est pas vraiment le moment d'en parler, hein. Alors ça, c'est abusé pour Black Ops. Pour Black Ops Black Ops 6 et Tekken 8. Ah, bah je sais pas. Après, meilleure adaptation de oui, série ou film, là. Alors, on a Arkane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon Yakuza ou Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Alors, Tomb Raider The Lara Croft, je trouve qu'il était pas très ouf, cette série, malheureusement. Knuckles, je trouve que Knuckles c'était pas mal, mais je trouve que c'est pas celui qui est vachement le meilleur des meilleurs. Like a Dragon Yakuza, je savais même pas qu'ils avaient fait une série sur Yakuza. Et franchement, je crois qu'il doit être pas mal. Vu que j'ai beaucoup un petit peu aimé la saga des Yakuza, mais malheureusement, j'ai pas vu son adaptation. Après Fallout, je sais pas. Et après Arkane, on m'en a beaucoup parlé de Arkane, hein. Alors là, j'hésite de mettre soit Arkane ou soit Fallout. Bon, et vous savez quoi? Je crois que je vais faire plaisir à ceux qui m'ont. Ben, surtout pour ma copine, là. Je vais voter Arkane. Après, meilleure anticipation, meilleur jeu d'anticipation. Ah oui, ça, en fait, non, c'est pour voter le meilleur jeu dans lequel on voudrait sentir l'arrivée de sa suite, là. Alors ça, c'est pas des jeux qui n'existent pas encore, hein, c'est juste... là, on essaie de récompenser le jeu dans lequel on a la sensation, dans laquelle on était impatient qu'il arrive. Ouais, ouais, je sais, c'est une catégorie un peu con. C'est un peu comme si aux Oscars, on va aussi nominer un film dans lequel on est impatient d'attendre. Voilà, c'est un peu comme si dans les Oscars, on va essayer de nominer genre un film genre parmi eux, je sais pas, allez Star Wars 9, ben Star Wars 10, voilà. Voilà, le film que voilà, l'Oscar du film
le film anticipé et Star Wars 10. Voilà. Alors du coup, on a Death Stranding 2, Ghost of Yotei, GTA 6, Metroid Prime 4 ou Monster Hunter Wilds. Et comme toi, Charlie, je vote. Ah, mais c'est bien. Oh, mais c'est bien de voter tous ensemble. Alors, pour moi, je crois que le meilleur jeu de anticipation, bon, après c'est un peu débile comme nomination, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent impatiemment plus GTA 6. Meilleur créateur de l'année. Oh, putain, mais déjà, j'en connais aucun. Ah, je peux le passer, le... Ah, est-ce que je peux le passer? Ah, d'accord, je peux passer. D'accord, je suis pas obligé de le voter alors. Parce que là, je peux pas voter quelque chose que je sais pas, hein. Alors, meilleur jeu d'e-sport. Ah, bah tiens. Ah, bah, c'est encore des jeux qui ont quelques années et qui continuent encore. Ouais, je vais dire League of Legends. League of Legends, voilà, meilleur jeu. Donc, j'avais failli dire Counter-Strike, mais League of Legends, je crois qu'il a un meilleur jeu. C'est un peu plus meilleur pour un jeu d'e-sport. Alors, meilleur athlète d'e-sport. Malheureusement, j'en connais aucun. Donc, du coup, je vais zapper ça. Et là, on est à combien là? Oh, meilleure équipe d'e-sport. Comme je dis, je peux pas voter là. Je passe. Et 3 rounds, 3 chances de voter. 30 nominés, voter sur 10. Notifiez-moi. Ah, bah ça y est, j'ai tout voté. Attends. Euh... Qu'est-ce qu'il me dit là? Hey. Alors, je vous fais la traduction. Vous êtes in, nous vous ferons savoir quand chaque tour s'ouvrira pour le vote. Vous voulez vous abonner? Abonnez-vous ici. Non. Avez-vous des questions? Alors, première série ouverture le 2 décembre. Ah, ben d'accord, il y a des tours. Alors, il y a quoi? Le 2, 5 et décembre. Ok. Bon, ben du coup, c'est tout ce qu'il y a à montrer, hein. Voilà, du coup, j'ai fini mon vote. Bon, du coup, c'est à partir de là qu'on va s'arrêter ici. Voilà, c'est à partir de là qu'on va s'arrêter ici. Alors, du coup, je mets ma petite musique, ma petite musique de machin. Bon, attends, oh ouais, passion. Bon, ben merci à tous de m'avoir suivi dans cette partie de live là. J'espère que vous avez bien apprécié. Et bien sûr, j'espère que vous aurez apprécié la rediffusion, ceux qui me regardent. Alors bien sûr, pour la partie vote Game Awards, peut-être que je couperai un petit montage là-dessus pour ensuite en faire une vidéo à part. Parce que je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup qui vont regarder le live jusqu'au bout pour regarder mes votes. Donc du coup, je ferai bientôt une vidéo dans laquelle je fais mes votes sur Game Awards. Bien. Eh ben, du coup, je resalue à ceux qui, je remercie à ceux qui m'ont vu dans le chat, comme Victor et Maggie. Et le Yo 440, j'espère qu'il est là. Eh ben. Ah ben oui, il est là. Eh ben il est là. Bah ciao, bah oui, bah merci à toi. Bah ciao aussi, hein. Bon. Bah du coup, je vais vous laisser. Bah, du coup, rendez-vous pour vendredi pour poursuivre les aventures de Coco Sinel et le chat machine. Voilà, on repoursuivra vendredi vers 20h, voilà, 20h15. Surtout ne manquez pas les notifications. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara et que tout le monde reste fort. Allez, ciao ciao.